se réconcilier à tous les niveaux que je viens de citer. Et durant toute cette semaine, en fait, j'ai continué à prier, j'ai continué à étudier et à réfléchir par rapport justement à l'urgence de l'enlèvement, à l'urgence du salut, toujours en fait sous l'angle de la réconciliation dans un premier temps. Et il y a un passage en fait que j'avais noté la semaine dernière et que j'ai relu durant la semaine, mais qu'on n'a finalement pas partagé ensemble dimanche dernier. Et donc, je voulais juste qu'on commence avec ce passage aujourd'hui pour faire un peu le lien entre les deux dimanches. Entre dimanche dernier où on a parlé de l'urgence de la réconciliation, du ministère de la réconciliation et aujourd'hui, le thème qu'on va aborder et que je vais présenter un peu plus tard. Donc, 1 Jean, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 10. 1 Jean 1, 9 à 10, c'est encore sur la réconciliation, c'est un peu la fin de la prédication de la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps de donner. 1 Jean 1 à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous sommes sans péché ou que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La première partie, on a vraiment été dans le détail du verset 9, même sans le lire, on a été dans le détail du verset 9 en disant que si on confesse nos péchés devant Dieu, alors il va nous pardonner, il va également couvrir nos fautes, couvrir nos péchés et il va également effacer les conséquences de nos péchés. Et donc, c'est important en fait de se rendre compte de nos erreurs, que de confesser nos erreurs, confesser nos péchés, alors à ce moment-là, Dieu peut réellement nous purifier de ses erreurs et de ses péchés. Mais si nous disons que nous sommes sans péché, verset 10, et sans erreur, alors nous-mêmes, on est menteurs. Mais ce passage dit également qu'on fait Dieu menteur. Pourquoi en fait? Parce que si une seule personne sur la terre était sans péché, c'est comme si en fait, pour cette personne-là, il n'y avait pas de besoin que Jésus-Christ puisse venir sur la terre, puisque cette personne-là était sans péché. Donc si moi je me dis que je suis sans erreur, que je suis sans péché, que j'ai rien à me reprocher, que j'ai rien à me faire pardonner, que j'ai rien à confesser devant Dieu, c'est comme si en fait je fais Jésus menteur, parce que Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour tous les hommes, pour le salut de tous les hommes et pour laver les péchés de tous les hommes, donc moi compris. Donc ça veut dire que si je me permets de dire que je suis sans péché, non seulement moi je suis menteur et donc je suis en train de pécher puisque je mens, mais en plus de ça, je fais également Jésus-Christ menteur et puis après, on dit que la parole de Dieu n'est pas en nous. Ça veut dire qu'en fait, parfois, il y a des gens qui vont se présenter comme étant trop saints, ils n'ont jamais fait d'erreur, non, eux, ils ne pêchent pas. Mais en fait, au moment où ils sont en train de faire ça, c'est comme s'ils proclament que la parole de Dieu n'est pas à l'intérieur d'eux, qu'ils ne sont pas animés en fait de la parole de Dieu. Donc, autrement dit, on ne peut jamais en fait s'arrêter de marcher sur le chemin de la réconciliation. En fait, la réconciliation, c'est une course. C'est une course qui se court jusqu'au bout. Comme on a lu la semaine dernière et que l'apôtre Paul a indiqué, c'est qu'il veut courir la course jusqu'au bout. Donc, il court la course jusqu'au bout pour éviter à un moment donné de tomber et ne plus être dans la réconciliation. Parce qu'en fait, on a toujours des raisons de se réconcilier, peu importe le niveau duquel on parle. Et ce passage nous montre aussi qu'il y a une étape en fait une étape de prise de conscience avant la réconciliation. Avant la réconciliation, il y a une étape en fait où on doit prendre conscience. Pour entrer dans la réconciliation, il faut d'abord se rendre compte qu'il y a un problème, se rendre compte qu'on a péché, se rendre compte qu'on a fait une erreur, se rendre compte qu'il y a un problème entre moi et ma sœur, se rendre compte qu'il y a un problème entre moi et mon frère, se rendre compte que j'ai fait une erreur ou qu'il a fait une erreur et que donc je dois lui pardonner, se rendre compte que je me sens coupable pour un péché et donc je dois me réconcilier avec moi-même. Se rendre compte que j'ai fait une erreur et j'ai péché, donc je dois demander pardon à mon Dieu. Et donc, c'est la première étape, c'est l'étape en fait sine qua non. Se rendre compte qu'on fait des erreurs, se rendre compte que, comme on l'a dit la semaine dernière, on n'est pas parfait. C'est la première étape en fait pour courir la course et la courir jusqu'au bout. C'est la première étape pour entrer dans le processus qu'on a décrit ensemble la semaine dernière, le processus de la réconciliation. Et il faut bien garder ça en tête, gardez bien ça en tête tout au long de la prédication parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, le manque d'humilité, en fait, c'est-à-dire croire en fait qu'on n'a pas besoin de la réconciliation, c'est un des obstacles de la réconciliation justement. Ça nous empêche d'une certaine manière de rentrer dans la réconciliation. C'est un frein, c'est un obstacle à la réconciliation. Et sur les trois niveaux, c'est exactement la même chose. Donc il faut prendre conscience qu'on fait des erreurs, qu'on va encore faire des erreurs, qu'on a fait des erreurs dans le passé. En prendre conscience, en fait, ça nous permet de changer et de s'assurer en fait qu'on a changé avant que ce soit trop tard également de changer. Parce que tout comme il y a une urgence
au cœur de la réconciliation, il y a également une urgence au cœur du changement. Ça veut dire en fait qu'il y a une urgence de se réconcilier, mais également une urgence de changer réellement. Et on connaît bien le passage de Luc 18 au verset 8, on ne va pas le lire, il va juste s'afficher, mais on dit, Luc 18, 8 nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et donc, quand on lit ça, en fait, ça veut dire qu'il y a un état dans lequel Dieu veut nous trouver. Il y a un état, en fait, dans lequel Dieu s'attend à nous trouver. Il y a un état de foi dans lequel Dieu s'attend à nous trouver au moment où il va revenir nous chercher. Quand Jésus reviendra nous chercher, il y a des choses qu'il veut voir en nous. Il y a des conditions, en fait, qu'on doit remplir au moment où il va revenir. Parce que s'il se demande, en fait, s'il trouvera la foi, quel niveau de foi il va trouver, quelles conditions de foi il va trouver, ça veut dire qu'il s'attend à trouver quelque chose. Et donc, nous, on doit se poser la question tous les jours de notre vie, quelle est cette chose que Dieu s'attend à trouver à l'intérieur de nous au moment où il va revenir? Quand il dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Dans la foi, en fait, il y a plein de choses. Dans la foi, en fait, il y a la fidélité. Dans la foi, en fait, il y a la justice. Dans la foi, en fait, il y a marcher de manière intègre. Et tout ça, en fait, ce sont tous les éléments que Dieu s'attend à trouver au moment où il reviendra sur la terre. Ça veut dire qu'il s'attend à trouver certaines choses et c'est lui-même qui a dit qu'il faut chercher pour trouver. Donc, s'il veut trouver certaines choses, ça veut dire qu'il va aussi également, quand il va revenir sur la terre, il va chercher à l'intérieur de nous, il va chercher dans l'Église, il va chercher dans les assemblées, il va chercher dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des enfants de Dieu. Il va chercher des choses bien spécifiques, des éléments qu'il s'attend à trouver à l'intérieur de nous, à trouver dans l'Église, mais également des choses qu'il ne s'attend pas à trouver. Il y a des choses en fait qui peut-être aujourd'hui sont dans notre cœur, qui peut-être aujourd'hui sont dans ma vie, mais que Dieu ne s'attend pas à trouver dans ma vie. Il y a des choses peut-être qui sont aujourd'hui dans l'Église, mais que Dieu ne s'attend pas à trouver dans l'Église au moment où il reviendra. Et c'est pour ça en fait que je dis que de la même manière dont il y a une urgence dans la réconciliation, il y a également une urgence dans le changement, parce qu'on ne sait pas quand Dieu va revenir. On ne sait pas quand le nombre de jours qui nous reste à vivre sur la terre. Et donc, il y a une urgence dans le fait de découvrir ces choses que Dieu veut voir à l'intérieur de nous, que Dieu veut trouver à l'intérieur de nous pour s'assurer que s'il revient dans une seconde, s'il revient dans une minute, s'il revient dans une heure, il trouve toutes ces choses à l'intérieur de nous. On va lire encore un passage dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 11 à 12 et là on va commencer réellement le thème de la prédication d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10 versets 11 à 12. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce passage, en fait, il nous parle dans un premier temps, au verset 11, de la vie des héros de la foi, de ceux de qui, en fait, la Bible raconte la vie. Le verset 11 nous montre, en fait, l'importance de la Bible dans son entièreté. Les histoires, en fait, qui sont racontées dans la Bible, elles le sont toujours avec un but. Elles le sont toujours, en fait, dans l'objectif de nous faire découvrir quelque chose. De nous faire découvrir, comme je disais tout à l'heure, ce qui doit se trouver à l'intérieur de nous au moment où Jésus reviendra nous chercher, mais également ce qui ne doit pas se trouver à l'intérieur de nous au moment où Jésus reviendra nous chercher. Donc l'objectif de toutes ces histoires qui sont racontées dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple, comme dit ce passage. Il n'y a aucune histoire dans la Bible qui a été écrite en fait en vain. Chacune d'entre elles a été écrite pour notre instruction, comme dit ce passage, pour notre édification, pour nous instruire en fait par rapport à ce que Dieu attend de nous et par rapport à ce que Dieu n'attend pas de nous. Également nous instruire en fait sur les erreurs que d'autres ont pu commettre. Parce qu'en fait, si ils ont commis ces erreurs-là, et ce passage dit que si Dieu a permis même qu'ils puissent commettre ces erreurs-là en fait et qu'on nous les a racontées ensuite, c'est pour en fait éviter qu'on puisse nous-mêmes commettre les mêmes erreurs une deuxième fois et que quand le Fils de Dieu revienne sur la terre, il puisse pas trouver les mêmes erreurs que celles qui sont déjà racontées dans la Bible. Parce qu'en fait, elles sont là pour nous avertir. Donc l'idée, c'est qu'on ne puisse pas reproduire les mêmes erreurs. Si Dieu a permis que la Bible soit écrite de cette manière-là, en mentionnant pas seulement en fait ceux qui ont tout ce qui a été bien fait. Par exemple, la vie de David. Le roi David a fait plein de bonnes choses. Mais la Bible nous parle également des erreurs qu'il a commises. Parce qu'en fait, il faut pouvoir être instruit, il faut pouvoir discerner également les erreurs qu'il a
commises afin que demain, après-demain, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, il ne puisse pas trouver les mêmes erreurs sur la terre. C'est pour qu'au moment où Dieu viendra nous chercher, il ne trouve pas encore les mêmes situations qui sont déjà racontées dans la parole de Dieu. Et puis, j'aime bien comment le verset 12 est tourné. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et en fait, on ne dit pas que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est intéressant la manière dont c'est tourné. Parce que normalement, on dit celui qui est debout doit prendre garde, doit faire attention à ne pas tomber. Mais ce passage dit que celui qui croit être debout, que celui qui s'imagine être debout, fasse attention à ne pas tomber. Ça veut dire qu'en fait, quand on croit justement être debout, quand on croit en fait justement qu'on est sans péché, comme disait tout à l'heure, c'est là en fait où le risque est le plus grand de tomber. Quand on croit en fait qu'on est en train de marcher d'une manière parfaite, quand on croit quand on commence à s'enorgueillir en fait de notre vie, de notre manière de se comporter, on commence à se comparer aux autres. Moi, je suis meilleur que tel, moi, je suis meilleur que tel, moi, je marche mieux que tel, moi, je pêche moins que ma sœur, moi, je pêche moins que mon frère. À ce moment-là, en fait, c'est là où le risque est le plus grand de tomber. C'est pour ça que ce passage dit que celui qui s'imagine être debout prenne garde en fait de ne pas tomber. Et parfois, en fait, ça veut dire que peut-être qu'on croit être debout, mais en fait, on a déjà d'une certaine manière amorcé notre chute. Et en fait, la première étape justement de la chute du chrétien, de la chute du Fils de Dieu, de la chute de l'enfant de Dieu, c'est croire qu'il est debout. Ça veut dire que quand il croit qu'il est debout, il ne court plus la course. Il ne fait plus l'effort pour être debout parce que justement, il s'imagine qu'il est déjà debout. Il s'imagine qu'il est déjà parfait. Et donc, il se dit qu'il n'a plus aucun effort pour arriver à la perfection. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a lu le passage de l'apôtre Paul où il dit que, en fait, lui, il court la course parce qu'il sait qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Non pas que je vais atteindre la perfection, mais je cours pour tenter d'y arriver. Et en fait, quand on se remet en question de cette manière-là, comme l'apôtre Paul, de manière continuelle, là, on n'a pas de risque en fait de tomber parce qu'on ne croit pas être debout, mais on fait des efforts pour rester debout, mais on court la course pour rester debout. Mais quand on arrête de courir la course, quand on devient immobile, à ce moment-là, on commence à regarder les gens qui sont autour de nous. Vous savez, quand on est en mouvement, quand on est en train de courir, en fait, on n'aime pas la possibilité de regarder les gens qui sont autour de nous. Quand vous êtes parfois en train de conduire et que vous allez vite, vous ne faites même pas attention en fait aux voitures qui sont autour de nous, autour de vous. Vous ne faites même pas attention aux paysages qui sont autour de vous. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en mouvement. Mais si vous vous arrêtez, là, vous allez commencer à voir tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez commencer à voir la couleur de la maison qui est à votre gauche, la couleur de la maison qui est à votre droite. Et ça veut dire quoi? Vous allez commencer à voir le péché de votre prochain. Vous allez commencer à voir la paille dans l'œil de l'autre au lieu de regarder votre propre poutre. Et en fait, à ce moment-là, on croit qu'on est debout. Et quand on croit qu'on est debout, on n'avance plus. Et en fait, on doit réellement éviter ce piège de croire qu'on est debout. Parce qu'alors, en fait, on est déjà en train de tomber. Et parfois, en fait, justement, tant qu'on n'a pas touché le sol, on ne se rend pas compte qu'on était déjà en fait en train de tomber. On ne se rend pas compte en fait que la chute avait déjà commencé. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas croire en fait qu'on est debout. Mais il faut plutôt être vigilant, il faut plutôt être conscient des pièges, identifier les pièges, identifier les erreurs potentielles et les corriger. Il faut changer le plus tôt possible. Et c'est ça en fait l'urgence du changement. Ne pas croire, ne pas s'imaginer qu'on est debout, mais faire les efforts pour rester justement debout et pour être debout et pour continuer à avancer tout en étant debout. Parce que Dieu ne veut pas en fait nous trouver en train de tomber tout en croyant qu'on est debout. Il veut nous trouver réellement debout. Et quand je disais que Dieu veut nous trouver dans certaines conditions, c'est une des conditions. Il veut nous trouver debout. Ça veut dire qu'il ne veut pas nous trouver en fait où on est en train de tomber. Il veut nous trouver réellement debout. Évidemment, il ne veut pas nous trouver par terre non plus, mais il ne veut pas nous trouver juste en train de tomber. Il ne veut pas nous trouver en train de chuter. Il veut nous trouver réellement debout. Donc, il ne faut pas s'imaginer et croire et supposer qu'on est debout, mais il faut courir la course, comme nous dit l'apôtre Paul, pour rester debout. Parce que Dieu ne veut pas nous trouver en train de croire, en train d'imaginer qu'on est debout. Il veut nous trouver réellement debout, réellement affermis, réellement avec des fondations solides. Donc, il faut trouver le moyen d'identifier en fait la chute avant l'impact.
Avant que l'impact arrive, il faut déjà commencer à identifier la chute. Et c'est ça justement l'urgence du changement. C'est ça en fait l'urgence de l'amélioration, l'urgence en fait de la transformation. Et c'est pour ça en fait qu'on a la Bible, pour identifier justement les symptômes avant que la maladie ne devienne trop grave, pour ne pas croire qu'on est debout alors qu'on est déjà en train de tomber. Donc ne t'imagine pas, ne suppose pas que tu es debout. Ne te persuade pas toi-même que tu es debout, mais remets-toi continuellement en question, pose continuellement des questions à ton Dieu et une relation continuelle avec ton Dieu pour être certain, pour avoir justement cette foi-là, la foi justement dont on parle, la foi que Jésus veut trouver sur la terre. C'est la foi en fait où on est réellement debout, on est convaincu, on a l'assurance, on a la conviction d'être debout. Pas on croit, pas on s'imagine, pas on suppose qu'on est debout, mais on est convaincu qu'on est debout parce qu'on est rempli justement de foi. Alors soyons réellement vigilants. Comprenons aussi là où les autres sont tombés dans la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et en lisant tout ça en fait, ça me fait penser au dernier exercice qu'on a fait dans notre formation au discipolat. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, la semaine dernière, on a clôturé en fait le premier module du discipolat et chacun des participants qui étaient là a reçu un personnage biblique. Un personnage biblique et a dû expliquer ce que le personnage avait bien fait, ses qualités, ses dons, ce que Dieu lui avait donné, la vision que Dieu avait pour lui, les promesses de Dieu pour sa vie et également sa destinée et également aussi les pièges qui sont présentés à lui ou à elle. Et par ces pièges, en fait, comment est-ce qu'il a pu surmonter ces pièges ou alors comment est-ce qu'il est tombé dans ces pièges-là. Et après, en fait, quand on a échangé, donc chacun a travaillé individuellement et puis après, on a échangé sur les différentes histoires. On a échangé sur les différentes leçons qu'on pouvait apprendre. Et on a pris beaucoup de temps à parler d'une histoire bien spécifique que j'aimerais partager avec vous. C'est l'histoire de Saül. On a pris beaucoup de temps à parler de l'histoire de Saül parce que justement, je crois que c'est parce que d'habitude, on ne prend pas beaucoup de temps justement pour parler de Saül. Quelqu'un avait reçu David, mais le roi David, on a l'habitude de parler de sa vie. Et donc, on n'a pas pris beaucoup de temps à parler du roi David. Par contre, quand on a commencé à aborder le roi Saül, là, on a commencé à aller réellement dans le détail. Et en fait, on considère souvent que Saül, c'est juste en fait une étape dans la vie du roi David. Mais la vie du roi Saül a également beaucoup d'enseignements, beaucoup d'édifications, beaucoup de choses en fait qu'on peut utiliser pour notre propre vie. Il est arrivé en fait pas mal de choses dans la vie de Saül, des choses intéressantes qui peuvent nous édifier. Et donc on va prendre un peu de temps maintenant pour étudier en fait les leçons qu'on peut identifier dans la vie du roi Saül. Et garder en tête que l'objectif, en fait, c'est de ne pas croire qu'on est debout, mais de se remettre continuellement en question et de comprendre aussi l'urgence du changement. Donc, dans tout ce qu'on va lire, dans tout ce qu'on va dire maintenant par rapport à la vie de Saül, considérez toujours que l'objectif, c'est de comprendre l'urgence du changement et de considérer en fait qu'on ne doit pas imaginer être debout, mais qu'on doit réellement être debout. On va commencer donc par le début de la vie de Saül dans 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 5. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 5 et je n'avais pas dit tout à l'heure, mais le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est l'urgence du changement, l'urgence de la transformation pour entrer réellement dans notre salut. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 5. 1 Samuel 8 à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Donc les anciens d'Israël voyaient une faiblesse en fait dans la gouvernance, dans la manière de gouverner le peuple d'Israël. Ils voyaient une faiblesse. Et donc ils ont prié, ils ont parlé avec le prophète et Dieu a choisi Saül. Et d'ailleurs, Saül, ça veut dire demander ou celui qui a été demandé. Donc on comprend en fait que la destinée de Saül, c'était dès sa naissance. Dès sa naissance, il avait une destinée puisque quand le peuple hébreu a demandé un roi, on a choisi celui qui s'appelait justement demandé. Celui qui s'appelait celui qui a été demandé. Donc quand on voit ça, on se dit que ça commence bien, sa vie commence bien, il y a une destinée claire pour sa vie dès sa naissance et puis après il y a une promesse de Dieu qui va s'accomplir puisque la promesse de Dieu c'est qu'il est celui qui a été demandé. Et puis après quand le peuple juif va demander un roi, c'est lui qui va être choisi. Et donc Saül en fait c'était la réponse à la prière du peuple de Dieu. Et donc, il était la réponse à une prière. Donc, ça veut dire, encore une fois, sa vie commence bien puisqu'il a une destinée.
Il y a une promesse sur sa vie et puis après, il est la réponse à la prière de quelqu'un. Chacun d'entre nous, je crois qu'on veut être la réponse à la prière d'un peuple, la réponse à la prière d'une église, la réponse à la prière de quelqu'un qui est dans la souffrance. Et donc, la vie de Saül commence bien jusqu'à maintenant. Dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 2, on ne va pas le lire mais il va s'afficher, il nous dit en fait que Saül il était jeune, il était beau, il était grand, il surpassait tout le monde par la tête. Donc quand on dit il surpassait tout le monde par la tête, c'est une expression dans la Bible qui veut dire il était grand, mais si on regarde un autre angle, ça veut dire également qu'il était intelligent. Il surpassait tout le monde par la tête. Okay? Donc ça veut dire qu'il avait en fait toutes les caractéristiques requises pour régner. Donc c'était un bon choix a priori. C'est quelqu'un qui était doué, c'est quelqu'un qui avait un don. Et donc il a été choisi pour être le premier roi d'Israël. Ce qui est encore une fois un bon choix. Ce qui est encore une fois quelque chose de bien qui arrive dans sa vie. 1 Samuel chapitre 10 au verset 1 nous dit « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Donc, je disais tout à l'heure, Saül avait une destinée. Il y avait une vision et une promesse sur sa vie. Et il a été oint pour être le chef de l'héritage de Dieu. Et ça, c'est une grande responsabilité. C'est quelque chose de merveilleux qui est en train de s'accomplir dans la vie de Saül. C'est également en fait une grande destinée qui était sur sa vie et qui est en train de s'accomplir. C'est une merveilleuse prophétie. On ne lui dit pas en fait qu'il allait être le chef du peuple. On ne lui dit pas qu'il va être le chef des hommes, des femmes, des personnes. On lui dit en fait qu'il va être le chef de l'héritage de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose de merveilleux qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Alors, quand on s'arrête là, on se pose la question, mais pourquoi, en fait, chacun d'entre nous, quand on pense à Saül, on pense qu'à des mauvaises choses sur lui. On pense seulement aux querelles qu'il a eues avec David. On pense seulement à certaines choses qu'il a faites et qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi est-ce qu'on pense à ça alors que quand on lit, jusque-là, on se dit, mais c'est une belle vie, le début de la vie de Saül. Donc, jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que Saül, c'était la réponse à la prière du peuple de Dieu. C'est bien jusque-là. Saül, il avait une destinée depuis sa naissance parce qu'il s'appelait lui-même celui qui a été demandé. On voit ici qu'il avait, dans 1 Samuel 9, on voit qu'il avait toutes les caractéristiques requises. Il était intelligent, grand, beau, fort. Et donc, il avait tout ce qu'il fallait, tous les dons nécessaires pour atteindre la destinée de Dieu pour sa vie. Et ici, on voit que dans 1 Samuel 10, on voit qu'il a été oint pour une grande promesse sur sa vie, être le chef de l'héritage de Dieu sur la terre. Donc vous imaginez le type de promesse que Saül avait sur sa vie. Mais pourtant, chacun d'entre nous, si je vous pose une question sur Saül, vous allez dire que du négatif sur lui. Donc tout commence bien, mais ensuite après ça ne va pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'il y a la promesse, mais après il va y avoir l'accomplissement de la promesse. Il est oint. Après ça, 1 Samuel 11, je vous laisserai lire tranquillement, tout le chapitre 11, vous pouvez lire, on voit qu'en fait, il a eu des grandes victoires. Il a eu des grandes victoires en tant que roi. Donc l'armée d'Israël, sous son commandement, a remporté des victoires. Donc tout se passe bien jusque-là. Donc il y a la promesse, l'accomplissement de la promesse, et puis après il a des victoires. Mais c'est justement là en fait que les problèmes ont commencé pour lui. Dans 1 Samuel 11, il a des victoires. Dans Samuel 12, les problèmes commencent. Dans Samuel 13, les problèmes vont aller jusqu'à s'accentuer. Et c'est là en fait où les problèmes ont commencé parce que, comme on disait tout à l'heure, il a cru justement qu'il était debout. Et c'était ça en fait l'erreur de Saül. Il a cru qu'il était debout. Ça veut dire en fait, il ne s'est plus remis en question. Il a cru qu'il était fort, il a cru qu'il pouvait tout faire lui-même, et il a cru qu'il ne devait plus demander la permission de Dieu, il a cru qu'il ne devait plus parler au prophète, qu'il pouvait tout faire soi-même. Pourquoi en fait? Parce qu'il a cru qu'il était debout. Et il a arrêté de courir la course parce qu'il a cru qu'il était debout. Et c'est là en fait où ces problèmes ont commencé. Et c'est là en fait où nos problèmes également commencent souvent. C'est quand on croit être debout qu'on ne voit plus en fait la chute arriver. Et c'est ce qui est arrivé exactement à Saül dans 1 Samuel chapitre 13 versets 9 à 12. On va le prendre ensemble. 1 Samuel 13 à partir du verset 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » C'était ça en fait sa première erreur. On voit en fait au verset 11, il répond, il explique ce qui s'est passé et il dit que
j'ai vu que le peuple se dispersait. J'ai vu que tu n'arrivais pas au terme fixé. J'ai vu que les Philistins étaient en train de s'assembler. Et je me suis dit que c'était mieux comme ça. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'offrir le sacrifice moi-même. Mais il dit aussi que sans implorer l'Éternel, donc sans demander en fait l'avis de Dieu, sans demander en fait conseil à Dieu, sans demander en fait à Dieu quelle est ta volonté Seigneur par rapport à cette situation. Il s'est dit que c'était une bonne idée, alors il l'a fait. Et comme je disais tout à l'heure, il était intelligent. Et donc quand on lit ce qu'il a fait, en fait, ce n'est pas illogique. Ce n'est pas illogique parce que avant de combattre, il devait donner un sacrifice. C'était dans les lois du peuple d'Israël. Avant de combattre, tu offres un sacrifice. Et donc lui, il sent que les ennemis commencent à arriver. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais les ennemis commencent à arriver. Samuel n'arrive toujours pas. Mais il faut que je donne le sacrifice parce que sinon, je ne pourrai pas combattre. Et donc, soit je vais perdre le combat, soit je vais, en dehors de la défaite, soit je vais en fait ne pas pouvoir combattre. Donc, on va devoir s'enfuir. Et donc, il se dit, c'est une bonne idée. Ça semble être une bonne idée quand c'est comme ça. Mais en fait, l'erreur qu'il a faite, en fait, justement, c'est de se dire lui-même, c'est une bonne idée. Galvanisé, en fait, par les victoires qu'il venait d'avoir sur Gilgal, etc. Galvanisé par le peuple autour de lui, galvanisé par les foules, par tout ce qui allait bien autour de lui. Il a cru, en fait, qu'il pouvait agir sans demander l'approbation de Dieu. Et c'est souvent l'erreur également que nous, on fait. Quand tout va bien, quand tout se passe bien autour de nous, quand tout nous réussit, quand on est galvanisé par les louanges des gens, quand tout le monde commence à nous dire « Waouh, vous êtes vraiment fort, waouh, t'es vraiment génial, t'es vraiment intelligent, etc. » On commence en fait à s'arrêter de demander l'avis de Dieu. Et ça, en fait, c'est la première étape de la chute. Quand on commence à ne plus demander ce que Dieu pense de la situation. Quand on se dit en fait qu'on est assez intelligent pour discerner ce qui se passe. Donc lui, il a dit « Je vois ça, je vois ça, je vois ça. » Donc je me dis que c'est une bonne idée. Et chacun d'entre nous, on fait souvent cette erreur. En fait, on est devant des situations. Moi-même souvent, j'ai déjà fait cette erreur souvent. C'est-à-dire que je suis là, en fait, et je considère la situation, je me dis, il y a 1, 2, 3. En considérant ça, pour moi, la bonne solution, c'est ça. Et chacun d'entre nous, on a déjà fait cette erreur. Mais c'est une erreur parce qu'en fait, quand on considère nous-mêmes, quand on voit nous-mêmes, quand on se dit nous-mêmes, on ne considère plus en fait ce que Dieu dit. Quand tu te dis, tu ne considères plus ce que Dieu dit. Quand tu vois toi-même, tu ne demandes plus à Dieu ce que Dieu voit. Et en fait, quand tu vois avec tes yeux humains, tu ne vois plus avec tes yeux spirituels. Et quand tu vois, tu ne demandes plus à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Seigneur, quelle est la solution de cette situation? Et donc, tu vas faire quelque chose de bien, mais tu ne vas pas faire le mieux. Et il y a une différence en fait entre le bien et le mieux. Et ce que Dieu veut pour toi, la solution que Dieu veut pour ton problème, la solution que Dieu veut pour ta vie, ce n'est pas le bien que toi tu peux trouver, c'est le mieux. Et pour trouver le mieux, il ne faut pas en fait se dire soi-même. Il ne faut pas s'imaginer soi-même. Il ne faut pas voir soi-même. Il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, quelle est l'instruction? Et à ce moment-là, on ne fait pas l'erreur. On ne commence pas la chute à ce moment-là. Mais quand on commence à être comme Saül, je vois que c'est comme ça. Je vois cette situation. J'analyse cette situation avec mon intelligence suprême. Alors, je me dis, je vais agir comme ça. Et là, à ce moment-là, on commence à faire des erreurs et c'est la chute en fait qu'on commence à initier petit à petit. Parce que notre intelligence nous dit que c'est une bonne idée. Au lieu de rester à l'écoute de Dieu, au lieu de demander l'avis de Dieu. Et là, en fait, on est en train d'initier la chute. On est en train de tomber, mais on ne sait pas encore qu'on est en train de tomber. Parce qu'au moment où il va prendre cette initiative, au moment où il va prendre cette décision de faire par lui-même les sacrifices, en fait, Saül, il croit qu'il fait quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il tombe, mais il ne sait pas encore qu'il est en train de tomber. Et il faut que Samuel vienne et lui dise, mais qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, Samuel, vous lirez plus tard que pour Saül, c'était en fait la voix de Dieu. Donc quand Samuel vient parler à Saül, en fait, c'est la voix de Dieu qui est en train de parler à Saül. Donc Dieu est en train de reprendre Saül en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que moi, je t'ai dit de faire ça? Est-ce que moi, je t'ai dit de faire ces sacrifices-là? Et en fait, justement, après, il continue en disant que quand la chute est déjà amorcée, il ne se rend pas compte parce qu'il dit, il le dit lui-même en plus, il dit, je n'ai pas imploré l'Éternel. Ça veut dire qu'en fait, au-delà d'attendre Samuel, il sait qu'il avait la possibilité d'implorer l'Éternel. Et nous, on fait souvent cette erreur aussi. On prend une décision, après quand on remarque que c'est une erreur, quand Dieu nous fait comprendre que c'est une erreur, quand le Saint-Esprit nous convainc du péché, quand le Saint-Esprit nous convainc de notre erreur, on se rend compte, on se dit, oui, c'est vrai, j'ai pris cette décision, mais je n'ai pas imploré l'Éternel. Donc ça veut dire, en fait, on se rend compte qu'il
il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, il y a une étape qu'on a manquée. Et nous, les chrétiens, en fait, on a l'habitude de faire exactement ça. Ça veut dire qu'on va faire attention à ce que Dieu veut, on va implorer Dieu quand rien ne va. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, là, on implore Dieu. Là, on va demander, « Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour résoudre cette situation? Oh Seigneur, comment je dois faire, etc. » Mais quand tout va bien, quand tout se passe bien, quand je suis comme Saül, je vais de victoire en victoire. Je vais là-bas, je gagne la bataille. Je vais là-bas, je gagne la guerre. Je vais là-bas, je conquiers un territoire. À ce moment-là, on commence à se dire qu'on n'a plus besoin d'implorer Dieu. On commence à se dire qu'on est assez intelligent pour trouver la solution nous-mêmes. Quand tout va bien, alors on commence à agir avec notre propre intelligence, sans considérer que la raison pour laquelle ça va bien, c'est parce qu'on a agi justement sur base de la volonté de Dieu. Et donc en fait, on veut que ça continue à aller bien, mais on change de chemin, ce qui n'a aucun sens. Puisqu'en fait, si moi je sais que ça va bien, si j'ai une recette et que je sais que quand je suis cette recette-là, quand je mets ces ingrédients-là, la nourriture est bonne. Mais si je dois refaire le même plat, je vais suivre la même recette. Je ne vais pas essayer d'inventer quelque chose en plus. Je ne vais pas essayer de rajouter du sucre dans du riz. Ça n'a aucun sens. Et donc, nous, parfois, en fait, tout est en train de bien aller parce que précédemment, on a demandé la volonté de Dieu, parce que précédemment, on a suivi le chemin que Dieu avait tracé pour nous. Et comme tout va bien, on arrête de faire ce qui faisait que tout va bien. Nous, les humains, on est comme ça. On est réellement comme ça. Et donc, on doit faire attention, justement, quand tout va bien, continue à marcher sur le chemin qui te permettait que tout aille bien. Puisque tu as demandé la volonté de Dieu et qu'aujourd'hui, tu marches sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu es entré dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais continue à demander la volonté de Dieu. Continue à demander ce que Dieu veut. Continue à implorer Dieu, pas seulement dans les problèmes, mais également quand tout va bien. Continue à implorer ton Dieu. Et alors, tu vas continuer à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que sinon, quand tout va bien, on commence à agir avec notre intelligence. Et là, c'est une grosse erreur parce que c'est le début en fait de la chute. Quand on croit en fait qu'on est tellement fort, qu'on est tellement intelligent qu'on n'a plus besoin de demander l'avis de Dieu. Et alors, ça continue. Et on va voir dans la vie dans la vie de Saül, ça a continué. On va prendre un passage qui est assez long, mais qui explique bien en fait la chute de Saül. Donc on explique la chute de Saül comme on a vu maintenant le début, ce qui a initié, et on va voir petit à petit comment il a continué en fait dans cette chute. C'est un long verset, c'est un long passage, pardon, 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 35, mais on va s'arrêter régulièrement, donc on ne va pas le lire en une fois pour éviter de vous fatiguer, parce qu'en plus il fait chaud dans la salle, je ne sais pas qui a allumé les chauffages comme ça. Il fait chaud dehors, vous allumez encore les chauffages. Je suis sûr, c'est encore des Africains. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit : « Je me repens d'avoir établi Saül pour toi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu avait constaté en fait que Saül s'était détourné et n'observait plus la parole de Dieu. Il n'en faisait plus qu'à sa tête en fait. Et parce qu'il croyait en fait qu'il savait, parce qu'il croyait qu'il pouvait se débrouiller lui-même, qu'il pouvait se débrouiller sans Dieu. Et là en fait pourtant, c'est après ce qu'on vient de lire avant. Ce qu'on vient de lire avant, c'est qu'il sait maintenant que c'est une erreur. Et il le dit lui-même. Ça veut dire qu'il s'en rend compte. Il dit lui-même, je n'ai pas imploré Dieu avant de le faire. Donc il sait que c'est une erreur. Mais malgré qu'il sait que c'est une erreur, on voit que au verset 15, au chapitre 15, donc 2 chapitres après dans sa vie, on voit qu'il continue, il s'obstine en fait dans le fait de ne pas suivre la voie de Dieu. Et là, on voit aussi que Samuel, il aimait beaucoup Saül parce qu'il se bat pour lui, il intercède pour lui, il crie à l'Éternel par rapport à lui, mais pourtant, ça va quand même continuer. La chute de Saül, malheureusement, va toujours continuer. On continue au verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire : Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. On va s'arrêter juste sur « il s'est érigé un monument ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à la manière, à ce qui est écrit là, mais moi quand j'ai compris ça, quand on a lu ça ensemble aux disciples là, je me suis dit « waouh ». Mais il était audacieux, Saül. Il s'est érigé un monument. Ça veut dire en fait que donc Dieu a envoyé Saül pour lui lever un autel à Gilgal, après la bataille, pour remercier Dieu, pour louer Dieu. Et lui, en fait, Saül, il s'érige un monument à lui-même. On ne dit pas « il a érigé un monument », on dit « il s'est érigé ». Il s'est auto-érigé un monument. Parce qu'en fait, il commençait à chercher quoi ? Il commençait à chercher la reconnaissance des hommes. Il commençait à chercher la gloire des hommes. Et il faut vraiment faire attention parce que souvent, en fait, et c'est pour ça que je disais que c'est le début de la chute, quand tout va bien pour nous,
quand on croit qu'on est debout, quand on commence à agir avec notre propre intelligence, quand on a eu quelques victoires, c'est aussi en fait ce qu'on va faire à ce moment-là. On va commencer à s'ériger des monuments. Au lieu d'ériger un autel pour louer Dieu, on va s'ériger un monument qui nous loue nous-mêmes. On commence en fait à vouloir la reconnaissance des hommes. Et on doit faire très attention à ça, parce que c'est la deuxième étape en fait de la chute de Saül. C'est qu'en fait, au lieu de chercher la gloire de Dieu, il a commencé à chercher sa propre reconnaissance et sa propre gloire. Ne nous érigeons pas nos propres monuments. Laissons Dieu être glorifié. Louons Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie et ne disons pas que c'est grâce à nous et on commence à s'ériger un monument. S'ériger un monument, ce n'est pas obligatoirement quelque chose. Je ne dis pas que vous êtes en train d'ériger des statues qui vous ressemblent. Ce n'est pas ça que je dis. S'ériger un monument, en fait, c'est spirituel aussi. C'est dans la tête aussi. En fait, on commence à se dire, ouais, je suis quand même fort. Ouais, j'ai quand même réussi ça. Ouais, et puis après, les autres commencent à dire, ah, tu es quand même intelligent puisque tu as quand même fait ça. Ah, tu es quand même assez en réussite aujourd'hui puisque tu as quand même atteint tel objectif. Tu as quand même fait ça. Et là, en fait, nous, on commence à dire, ouais, c'est vrai quand même, c'est quand même pas mal. Au lieu de dire gloire à Dieu, on commence à dire, ouais, c'est vrai, j'ai quand même fait ça. Ça, c'est déjà s'ériger un monument. Quand on commence à trop se flatter soi-même, on commence à s'ériger un monument. Il faut faire attention à ça, parce que ça arrive vite. Ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Parce que jusque-là, si vous comprenez, jusque-là, en fait, Saül, il n'est pas encore tombé. Il est juste dans sa chute. Et donc, il est dans sa chute et il ne se rend pas compte de tout ce qui est en train d'arriver. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de chuter, parce qu'il n'a pas encore touché le sol. Alors, il ne se rend pas compte qu'il est en train de chuter. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Et là, on voit qu'il passe encore une étape dans la chute. On voit en fait qu'il commence à mentir. Ici, en fait, on voit aussi autre chose par rapport au mensonge et c'est classique de la nature humaine, d'agir en fait. Il va mentir. Et comme il sait qu'il va mentir, puisqu'il sait en fait ce qu'il vient de faire au verset 12, il vient de s'ériger un monument à lui-même. Il n'est pas fou, il sait très bien ce qu'il vient de faire. Et donc, comme il sait ce qu'il vient de faire, il veut mentir à Samuel et il se déplace pour aller parler en premier. Et dès qu'il voit Samuel, il dit « Ah, j'ai observé la parole de l'Éternel, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. » Et nous, souvent quand on veut mentir, c'est ça qu'on fait. On va se précipiter pour parler en premier. Celui qui parle en premier, souvent, c'est un peu suspect. Quand tu viens vite pour me dire quelque chose, « Oh, mais pourquoi tu viens me dire ça? Je t'ai rien demandé. » Samuel, il n'a rien demandé là. Donc, il arrive juste et on veut dire, « J'ai observé la voix de l'Éternel. » Est-ce qu'il t'a demandé si tu as observé la voix de l'Éternel? Quand quelqu'un vient vite comme ça, il court vers toi et il te dit, « Je t'ai pas fait de mal. Hein. » Pose-toi des questions, à mon avis, il t'a fait quelque chose. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est, nous, les êtres humains. On ment rapidement. On veut vite mentir avant qu'on nous pose la question parce qu'on ne veut pas qu'on nous découvre. Alors, on va précipiter, en fait, le mensonge. Et donc là, en fait, Saül, il va dans la deuxième étape ou la troisième étape, je ne sais plus où on en est, la troisième étape, je vais dire, de sa chute. Là, il commence à mentir parce qu'en fait, un péché en entraîne un autre et une étape dans la chute entraîne en fait une autre étape dans la chute. Alors qu'il sait très bien que c'est complètement faux. Il sait très bien qu'il n'a pas suivi la parole de l'Éternel. Il sait très bien qu'il n'a pas obéi. Mais comme un péché en entraîne un autre et comme aussi il est toujours dans sa chute continue parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de tomber. Et donc maintenant il devient même un menteur. Jusque-là il n'avait pas menti, mais là maintenant il devient un menteur. Verset 14. Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Et là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, mais on va aller étape par étape. D'abord, il dit « Ils les ont amenés ». Et après, il dit parce que le peuple a épargné, etc., etc., etc. Et retenez aussi qu'il dit à l'Éternel, ton Dieu. Retenez juste le ton Dieu, on va en parler plus tard. Ils les ont amenés. Ça aussi, c'est assez classique quand on est en pleine chute. C'est pour identifier la chute, c'est assez classique. Il va chercher en fait un coupable. Il va chercher un coupable au lieu de prendre ses propres responsabilités. Au lieu de dire qu'il a fait une erreur, au lieu de dire qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bon, au lieu de se repentir en fait devant Dieu, au lieu d'être dans la première étape, dans le premier niveau de la réconciliation dont on a parlé la semaine dernière, il dit en fait que c'est la faute des autres. J'ai péché, mais en fait, non, ce n'est pas vraiment ma faute. C'est la faute de tel frère, c'est la faute de telle sœur. En fait, j'ai regardé la sœur, mais c'est parce qu'elle avait une jupe courte. Ce n'est pas ma faute si je l'ai regardée. Je l'ai regardée parce qu'elle était mal habillée. Donc en fait, comme elle était mal habillée, moi j'ai péché. Mais ce n'est pas ma faute si j'ai péché. J'ai péché à cause d'elle.
je l'ai insulté. Mais oui, mais Seigneur, tu as vu quand même ce qu'il m'avait fait. Lui aussi m'avait insulté. Donc j'ai juste répondu à son insulte. J'ai menti, mais en fait, j'étais dans une situation j'étais obligé de mentir parce que sinon j'allais avoir des problèmes. Donc on commence en fait à trouver des responsables et des raisons en fait à nos péchés. Au lieu de juste de dire, Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon, je confesse mes péchés et je me repens devant toi. C'est ça en fait que Dieu attend de nous au cœur de la réconciliation. Il n'attend pas qu'on commence à chercher des excuses. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui prient ou qui viennent en disant, Seigneur, pasteur, j'aimerais que tu pries pour tel point, etc. Mais ils commencent après à m'expliquer toutes les excuses. Je dis, mais alors, il n'y a pas de raison de prier. Moi, je réponds comme ça, je dis, mais en fait, tu viens me demander la prière par rapport à une erreur que tu as faite. Mais tu m'expliques toutes les excuses et tous les gens qui sont en fait coupables et que donc, ils sont tous responsables de ton péché. Mais alors, pourquoi on va prier encore? On ne va pas faire semblant de prier. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu n'as rien fait puisque tu as expliqué que c'est les autres qui sont responsables. Tu as expliqué que c'est les circonstances. Tu as expliqué que c'est le ciel, la terre, que c'est la chaise, que c'est la faute de tout et de tout le monde, sauf même de toi-même. Et donc, c'est important, en fait, on a parlé de cette première étape tout à l'heure, de se rendre compte et de confesser réellement nos péchés d'un cœur sincère. Et c'est ça, en fait, l'urgence du changement. L'urgence du changement, c'est se rendre compte qu'on a fait des erreurs, se rendre compte de nos fautes et pas rejeter, en fait, la faute sur les autres. Et donc, on ne doit pas être comme Saül, on doit prendre nos responsabilités. Prends tes responsabilités, ne sois pas comme Saül. Et après ça, en fait, il veut aussi expliquer à Dieu qu'en fait, ils ont juste un peu désobéi. Ça, c'est la deuxième partie. Ils ont juste un peu désobéi, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que Dieu avait demandé de tout dévouer par interdit. Mais eux, ils ont gardé une partie du bétail en disant « Ouais, mais ça, c'est quand même du bon gibier, du bon bétail, on va le manger. » Et le reste, oui, le reste, on va obéir à Dieu. Mais pour cette petite partie-là, on va un peu désobéir. Et en fait, Dieu avait demandé de tout dévouer par interdit. Pas le reste, pas une partie, pas ce qui n'était pas bon pour la consommation. Et là, en fait, c'est la compromission. Là, c'est la quatrième erreur, la quatrième étape dans la chute de Saül. C'est la quatrième erreur que fait Saül. En fait, il va commencer à se compromettre. Il va commencer à dire « Ah, mais en fait, Seigneur, tu m'as dit de ne pas mentir. Mais tu sais, j'ai jamais menti à ma famille. J'ai juste un peu menti au travail pour avoir un meilleur salaire. J'ai jamais vraiment menti à ma famille. » Et donc, on commence en fait à se compromettre. On commence à dire « Oui, mais Seigneur m'avait demandé 100, mais j'ai fait quand même 85% de ce que tu m'as demandé. » Et c'est ce que Saül va commencer à faire là. Il va dire, j'ai quand même obéi un peu à la parole parce que je me suis pas trop, j'ai pas trop menti, j'ai pas trop volé, j'ai pas trop insulté. Et donc, en fait, on ne doit pas se compromettre. Ne te compromets pas, reste intègre et complet dans ta manière de suivre Dieu. Ne fais pas la même erreur que Saül parce que sinon, en fait, quand tu fais cette erreur, ta chute continue. Parce qu'en fait, au lieu d'essayer de suivre à 100% Dieu, tu vas essayer de suivre Dieu à 70%, à 65%. Et petit à petit, en fait, tu vas suivre de moins en moins. De la même manière dont on va voir maintenant que la vie de Saül va continuer. Et retenez bien qu'il avait dit ton Dieu tout à l'heure. On va reprendre ça après. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Donc Samuel va lui dire, ok, arrête maintenant tes explications, allons dans le vif du sujet. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi sur Israël? J'aime bien le verset 17 parce que Dieu va lui rappeler en fait sa situation initiale. Et parfois, c'est important en fait quand on est en train de tomber, quand on est dans notre chute. Et en fait, si je coupe à tous ces moments, c'est parce qu'à tous ces moments, j'ai la conviction que Saül pouvait encore se relever. À tous ces moments-là, il n'a pas encore touché le sol. Il est dans la chute, mais il n'a pas encore touché le sol. Et en fait, là, Dieu, par l'intermédiaire de Samuel, va lui rappeler qui il était. Il va dire, mais tu sais que d'abord, tu étais petit à tes yeux. Tu n'étais personne. C'est Dieu qui t'a élevé. Et quand on commence à s'enorgueillir, souvent, à se remplir d'orgueil, Dieu va faire ça. Il va en fait nous rappeler de là où il nous a tirés. Il va nous rappeler en fait quelle était notre condition avant qu'on le rencontre. Pas en fait pour qu'on lui dise « Ah Seigneur, c'est vrai que tu as fait ça pour moi, merci, etc. » Non, c'est pas ça à ce moment-là. À ce moment-là, le seul objectif de Dieu, c'est en fait qu'on puisse redevenir humble. Parce qu'il sait en fait que si on continue à se remplir d'orgueil, la chute va continuer. Et c'est pour ça qu'on dit que l'orgueil précède la chute. Parce qu'en fait, quand on croit être debout, on continue à chuter. Mais alors que si Saül s'arrêtait à ce moment-là, il disait « Oui, c'est vrai en fait, c'est vrai. Là, j'ai commencé à devenir orgueilleux. J'ai commencé à vouloir faire les choses par moi-même. Seigneur, vraiment, vraiment, pardon, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je sais que j'étais petit. Je suis toujours petit d'ailleurs. C'est même pas que j'étais petit hier. Je suis toujours petit aujourd'hui à tes yeux. Je suis toujours petit aujourd'hui comparé à toi. Seigneur, pardon. Je me repens devant toi et je veux continuer à avancer. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire. En fait,
là, Samuel va rappeler à Saül qui il était, mais il va rappeler également pourquoi est-ce qu'il a été oint. Quelle était en fait sa responsabilité en tant que oint de Dieu. Il va lui dire qu'il a été oint pour être roi sur Israël. Et là, en fait, ça va en contradiction avec ce qu'il a dit avant. Parce qu'en fait, jusqu'avant, il a dit quoi? Il a dit « le peuple a fait ça, le peuple a dit ça, le peuple voulait ça ». Mais là, en fait, Dieu lui rappelle « mais non, tu dis que le peuple voulait ça, mais c'est toi le chef du peuple. C'est toi, en fait, le roi d'Israël. Donc, ta responsabilité, donc ton ministère, ton rôle, c'est de gérer le peuple. Donc, si le peuple fait une erreur, c'est ta faute, en fait. Si le peuple fait une erreur, c'est toi, en fait, qui dois te repentir de cette erreur-là. Donc, Dieu, en fait, lui rappelle que ce n'est pas la faute des autres. Et Dieu nous rappelle souvent ça aussi. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute de quelqu'un si tu as péché. Si tu as péché, c'est parce que tu as fait une erreur. Tu ne dois pas te sentir coupable. Tu ne dois pas rentrer dans la culpabilité. Mais tu dois t'en rendre compte et tu dois commencer à te repentir de cette erreur-là. Parce qu'il y a une urgence dans la repentance et dans le changement. Parce qu'en fait, c'est lui le roi d'Israël. Donc en fait, ce que fait le peuple, c'est sa responsabilité. Ce que fait le peuple, c'est sa faute. Et Dieu nous rappelle en fait nos responsabilités et notre appel quand on commence à l'oublier. Quand on commence à oublier notre responsabilité, quand on commence à oublier notre appel. Et aujourd'hui, en fait, c'est le genre de culte, c'est le genre de dimanche où Dieu est en train de te rappeler ta responsabilité et ton appel. Donc là, tu étais en train de dire, ouais, j'ai péché, mais c'est la faute de tel, mais c'est la faute de tel. Ouais, je me suis détourné de toi, Seigneur, mais en fait, c'est la faute des circonstances. En fait, j'ai travaillé dans l'illégalité, j'ai travaillé au noir. Mais tu sais, c'est parce que la vie, c'est compliqué, j'avais besoin d'argent. Et tu commences à trouver des responsables, etc. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, non, arrête, c'est ta responsabilité. Parce que c'est ton appel de marcher sur ce chemin-là. Parce que c'est ton appel de marcher dans cette destinée-là. Arrête de chercher des responsabilités autour de toi. Arrête de chercher des coupables autour de toi. Parce que c'est toi le roi que Dieu a établi. De la manière dont Saül, c'était lui le roi que Dieu avait oint. Rappelle-toi de l'onction qui a coulé sur ta tête. Quand tu commences à chercher des excuses, quand tu commences à chercher des responsables, rappelle-toi de l'onction qui a coulé sur ta tête. Rappelle-toi que Dieu a fait couler une onction de roi sur ta tête et que le roi, il ne cherche pas des excuses. Le roi, il prend ses responsabilités. Alors prends tes responsabilités. Quand il y a une erreur, prends tes responsabilités. Quand il y a une faute, prends tes responsabilités. Et c'est pour ça en fait que je vous disais la semaine dernière que quand il y a un problème, c'est à toi à faire le premier pas pour aller vers le pardon. C'est à toi à faire le premier pas pour aller vers la paix. C'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé cette semaine en disant « mais c'est difficile, pasteur, ce que tu demandes. C'est difficile, pasteur, ce que tu dis. » Si ce n'est pas difficile, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Si j'avais inventé, oui, mais je n'ai pas inventé, c'est la parole de Dieu. Donc, en fait, oui, c'est difficile, mais celui qui a l'onction de roi, il peut faire les choses difficiles. Donc, Dieu t'a oint avec cette onction de roi pour que tu fasses ces choses difficiles-là. Pour que tu fasses le premier pas du pardon, pour que tu fasses le premier pas de la paix. Alors oui, c'est difficile. Alors oui, si quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, si tu as encore mal au cœur, oui, demande que Dieu puisse guérir ton cœur. C'est un processus, c'est des étapes. Demande que Dieu puisse guérir ton cœur. Mais après, sache que ce sera toi qui devras faire le premier pas. Parce que c'est toi qui as reçu l'onction du roi. Et l'onction du roi ne se trompe pas. Donc quand elle a coulé sur ta tête, elle savait. Quand l'onction du roi a coulé sur Saül, elle ne s'est pas trompée. Pas du tout. C'est Saül après qui a pas voulu se reprendre après toutes ses erreurs et toutes ses chutes. Mais l'onction ne s'était pas trompée. Mais comme il n'a pas pris sa responsabilité de roi, après l'onction de roi lui a été retirée. Donc si tu ne prends pas ta responsabilité, ne t'étonne pas que l'onction qui a coulé sur ta tête puisse également être retirée. Donc prends tes responsabilités pour éviter que demain l'onction te soit complètement retirée. Et aujourd'hui, Dieu te rappelle ta responsabilité. Aujourd'hui, Dieu te rappelle ton onction. Aujourd'hui, Dieu te rappelle ton appel pour que tu puisses te réaligner justement avec ta responsabilité, avec ton appel, avec l'onction qui a coulé sur ta tête et qu'en fait que tu puisses arrêter la chute avant que ce soit trop tard, que tu puisses arrêter la chute avant l'impact. Et là en fait l'impact n'est pas encore arrivé. Donc là Saül a encore la possibilité de faire quelque chose. Samuel va continuer parce que Saül dit rien, donc Samuel continue. L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Donc encore une fois, il va encore dire, « Mais je n'ai pas vraiment fait quelque chose de mal. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Donc encore là, au lieu de dire la vérité, il va dire des demi-vérités. Il va dire, « Oui, j'ai quand même fait ça, mais tu sais très bien que tu n'as pas tout fait. » Tu sais très bien que tu n'as pas fait la volonté de Dieu à 100%. Arrête de chercher des excuses, Saül. Mais le peuple, encore une fois, il dit « mais le peuple ». Donc,
On vient de lui rappeler sa responsabilité. On vient de lui dire que l'onction a coulé sur sa tête pour qu'il soit roi. Et lui, verset 21, il va encore dire « Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui avait été, de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Encore une fois, au lieu de prendre sa responsabilité, il continue sa chute, il remet encore la faute sur le peuple, il remet encore la faute sur les gens, comme s'il n'a pas compris en fait ce que Dieu lui a dit la première fois. Quand Dieu t'a dit déjà une fois, 2 fois, rappelle-toi de ton onction, rappelle-toi de la responsabilité, rappelle-toi de ton appel, rappelle-toi de la promesse, rappelle-toi de ta destinée. Ne va pas encore continuer à essayer de trouver encore des excuses et des responsables. On continue verset 22. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Là, en fait, il fait encore un demi-pardon. Parce qu'il dit, en fait, il remet encore la faute sur le peuple en disant qu'il craignait le peuple. Et comme il craignait le peuple, il a écouté la voix du peuple. Mais là, quand même, il dit quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est une autre erreur qu'on fait souvent et que Saül également a faite. Il a craindre les hommes, en fait, plus que craindre Dieu. C'est ça, en fait, qu'il a fait. Il a craint, en fait, le regard des hommes sur sa vie, le regard des hommes sur notre vie. Et on commence à, quand on fait ça, comme Saül, on commence à négliger le regard de Dieu. Et on fait souvent ça, en fait, mais c'est très dangereux. Parce qu'alors, en fait, on ne fait plus la volonté de Dieu. On commence à faire la volonté des hommes. Et c'est ce que Saül a fait, en fait. Au lieu de continuer à faire la volonté de Dieu, il a commencé à prendre le chemin de faire la volonté des hommes. Samuel dit, verset 26, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Le seul souci en fait de Saül, c'était d'être honoré à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il a fait plein d'erreurs, il a péché devant son Dieu, etc. Mais au lieu de demander pardon à Dieu sincèrement, tout ce qu'il demande en fait, il dit j'ai péché, mais après quand on lit la suite, il dit maintenant je te prie, pas pardonne-moi, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens. Ça veut dire qu'il continue sa chute, au lieu de se repentir, tout ce qu'il veut en fait à ce moment-là, c'est que les gens puissent l'honorer. Tout ce qu'il veut à ce moment-là, en fait, c'est l'honneur des hommes. Quand Samuel lui a expliqué ce qui allait lui arriver, tout ce qu'il voulait en fait, c'était être honoré. Tout ce qu'il voulait en fait, c'était garder son orgueil, c'était garder son honneur sauf, au-delà même d'avoir le pardon de Dieu, au-delà même de se repentir. Encore une dernière fois, il voulait juste en fait être honoré. Encore une dernière fois, il voulait juste encore goûter à l'honneur des hommes. Il voulait juste encore goûter à la gloire des hommes. Il avait tellement pris goût en fait à l'honneur des hommes et c'est ce qui fait en fait qu'au final, il n'a jamais pu se relever. Au final, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, là, on voit la chute petit à petit. Et même à la fin, même tout à la fin, où il essaye un peu de demander pardon, tout ce qui l'importe en fait, c'est son propre honneur. La gloire de Dieu ne l'importe plus. Tout ce qui l'importe en fait, honore-moi. Parce qu'il venait de faire son édifice, là, sa statue, comme on disait tout à l'heure. Il venait de faire plein de choses qui étaient pour son honneur. Et donc, il voulait juste, à la fin encore, être honoré une dernière fois. Goûter une dernière fois la gloire. Goûter une dernière fois l'honneur. Et en fait, ça veut dire que quand il demande ça, il sait en fait que là, il a compris. Là, il a compris qu'il est en train de chuter. Là, il a compris que l'impact va arriver. Le sol est bientôt là. Et donc, il dit non, une dernière fois encore, une dernière fois, une petite gloire. Et nous, souvent, on fait aussi ça. On fait aussi ça. En fait, on fait des erreurs et on pêche, on chute. Et on continue à être orgueilleux malgré la chute. Et puis après, quand c'est trop tard, on dit j'ai envie encore de goûter la gloire une dernière fois.
J'ai envie encore une dernière fois d'être élevé. J'ai encore envie une dernière fois qu'on dise quelque chose de bien de moi. Et donc, on va mentir. Et donc, on va tricher pour en fait faire semblant qu'on est toujours celui qui avait réussi avant. Parce que c'est ça que Saül veut en fait. Saül veut, qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là? Il veut qu'on l'honore une dernière fois devant les anciens. Ça veut dire qu'en fait, il veut qu'on l'honore comme quand il a gagné une guerre, comme quand il a gagné une bataille, comme quand il avait été oint et qu'il était bon et que son cœur était bon. Il veut qu'on l'honore encore de cette manière-là. Mais c'est trop tard. Parce qu'il n'est plus comme ça. Parce qu'il n'est plus cette personne-là. Et donc, il faut arrêter la chute avant que ce soit irréversible, avant que ce soit trop tard. Et ce qui fait en fait, c'est qu'au final, ce qui fait qu'il n'a pas pu se relever et ce qui fait que la chute a continué jusqu'à l'impact, c'est-à-dire que Dieu l'a rejeté, c'est parce que jusqu'au bout, tout ce qu'il cherchait, c'était sa gloire à lui et à lui seul. Et je reviens sur le ton Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, comme je disais, mais il y a quelque chose d'interpellant. 3 fois, en fait, dans ce long passage, à chaque fois, en fait, Saül va parler de Dieu, mais il ne va pas dire Dieu. Il ne va pas dire mon Dieu. Il va parler à Samuel, il parle à Samuel et il dit ton Dieu. À chaque fois, 3 fois comme ça. Ce qui montre en fait que ce qui a amené la chute de Saül à aller jusqu'à l'impact justement, ce n'est pas en fait que Dieu l'avait rejeté. Quand on y réfléchit, quand on lit bien, Dieu le rejette bien plus tard. Il le rejette au verset 26, à partir du verset 26, là on voit que Dieu le rejette. Mais en fait, ce n'était pas ça le problème. L'impact, en fait, ce n'est pas que Dieu l'avait rejeté. En fait, ce qui a amené Saül à continuer cette chute-là et aller jusqu'à l'impact, ce n'est pas que Dieu l'avait rejeté. C'est qu'avant que Dieu le rejette, lui, il avait déjà rejeté Dieu. Avant que Dieu lui dise que tu n'es plus mon roi, tu n'es plus mon enfant, lui, il disait déjà ton Dieu. Donc lui, il parlait déjà à Samuel en disant ton Dieu. Il ne parlait pas de mon Dieu. Donc en fait, parfois, en fait, on croit que tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu nous a rejetés. Mais en fait, non. Parfois, souvent, la chute dans laquelle on est, tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous-mêmes, on a rejeté Dieu. Nous-mêmes, on a sorti Dieu de notre vie. Et on l'appelle ton Dieu. Et on vient à l'église, oui, comme lui, il allait vers Samuel. Donc on vient à l'église, mais on parle du Dieu de quelqu'un. On dit ton Dieu. Que le Dieu du pasteur puisse me délivrer, que le Dieu de tel, que le Dieu de mon voisin, que le Dieu de ma voisine puisse faire ça pour moi. Mais ce n'est pas vraiment notre Dieu. On n'a pas vraiment de relation avec notre Dieu. Ce n'est plus notre Dieu. Et donc on croit, après on s'imagine que Dieu est méchant, il a rejeté Saül. Non, Dieu n'est pas méchant. Il n'a pas rejeté Saül. C'est Saül qui a rejeté Dieu. Parce que Saül ne l'appelait plus mon Dieu. Saül l'appelait ton Dieu. Saül l'avait complètement rejeté. Dans sa manière de parler, il l'avait complètement rejeté. Et nous, parfois, sans le vouloir, parce que je suis sûr qu'il ne faisait même pas attention à ça. En fait, c'est juste que de l'abondance de son cœur, sa bouche a parlé. Et que comme dans son cœur, il avait déjà rejeté Dieu, sa bouche a juste dit ton Dieu. Parce qu'il l'avait déjà rejeté dans son cœur. Et trop souvent, en fait, c'est ça. On ne remarque pas en fait qu'on est en train de chuter. On ne remarque pas en fait qu'on n'a plus de relation avec Dieu. On ne remarque pas en fait qu'on ne prie plus Dieu en toutes circonstances. On prie Dieu quand il y a des problèmes. On appelle quelqu'un pour prier pour nous parce qu'on sait que nous, on n'a plus de relation avec Dieu. Et donc là, en fait, on commence à considérer en disant ton Dieu. Mais Dieu ne veut pas être le Dieu de quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu l'appelles ton Dieu. Dieu veut que tu l'appelles mon Dieu. Dieu veut que tu puisses lui dire, Dieu veut que tu puisses lui dire mon Dieu, j'ai péché. Dieu veut que tu puisses lui dire « Mon Dieu, je me repens ». Dieu veut que tu puisses dire « Mon Dieu, j'ai besoin de toi ». Pas « Ton Dieu, Samuel, il voulait que je fasse ça » ou « Le peuple voulait qu'on fasse ça et donc c'est ton Dieu ». Non. Sache que si tu sens parfois ou tu as l'impression que Dieu t'a rejeté, ce n'est pas le cas. C'est toi qui as rejeté Dieu. Et donc aujourd'hui, ton Dieu, c'est aussi mon Dieu, mais je veux dire notre Dieu, est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler et te dire « Arrête de m'appeler le Dieu de quelqu'un. Appelle-moi mon Dieu. » Appelle-moi ton Dieu, appelle-moi notre Dieu. Que réellement maintenant tu puisses te réaccaparer ta relation avec Dieu. C'est l'appel de Dieu pour ta vie aujourd'hui. C'est l'appel de Dieu pour toi aujourd'hui. Et quand je disais que Dieu veut te rappeler l'onction qui a coulé sur ta tête, c'est ça. L'onction qui a coulé sur ta tête, c'est l'onction de roi. Mais l'onction de roi, c'est parce qu'on est le fils du roi des rois. Donc c'est l'onction en fait de l'enfant de Dieu. C'est l'onction du fils de Dieu. C'est l'onction de la fille de Dieu qui dit « mon Dieu ». Qui dit mon Père, qui dit mon éternel tout-puissant, qui le personnifie, qui parle réellement de Dieu comme étant celui qui est le plus proche de lui ou d'elle sur la terre. C'est ça en fait que Dieu veut rétablir avec toi aujourd'hui. C'est la relation que Dieu veut rétablir avec toi aujourd'hui. Et c'est là en fait où il y a une urgence du changement. C'est dans cette relation que tu as avec Dieu. Ne pas parler du Dieu de quelqu'un, ne pas avoir une distance avec Dieu. L'urgence du changement, c'est de rapprocher Dieu de toi et que tu puisses te rapprocher de Dieu. L'urgence du changement, c'est que tu puisses appeler Dieu mon Dieu. C'est que dès aujourd'hui, tu puisses changer en fait la manière dont tu qualifies Dieu.
que tu qualifies plus Dieu comme quelqu'un de lointain, mais que tu qualifies Dieu comme quelqu'un de proche. Et c'est pour ça en fait que la chute de Saül s'est terminée par l'impact. Pas parce que Dieu l'a rejeté, mais parce que lui en fait il avait déjà rejeté Dieu. Et il a fait énormément d'erreurs. Mais comme j'ai dit, je suis convaincu qu'à chaque moment où j'ai arrêté son histoire, à chaque moment, il pouvait encore changer. Il pouvait encore dire mon Dieu. Il pouvait encore dire Éternel, tu es mon Dieu. Et je veux recréer cette relation avec toi. Je veux me reconnecter à toi. Il pouvait encore le faire. Mais dans toute cette histoire, jamais il l'a fait. Il a cru qu'il était assez intelligent et fort pour plus demander l'avis de Dieu. Il s'est érigé un monument à lui-même. Donc ça veut dire qu'il cherchait la gloire et la reconnaissance des hommes. Il a commencé à mentir. Il dit avoir observé la parole de l'Éternel, alors qu'en fait, il sait très bien que ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a cherché des coupables au lieu de prendre ses responsabilités. Il a cherché la gloire et l'honneur des hommes, alors que tout avait bien commencé pour lui. Mais il a quand même fait tout ça. Il était le choix de Dieu, l'élu de Dieu. Il était celui qu'on appelle demandé, celui qui a été demandé. Il avait reçu une grande promesse sur sa vie. Il avait une grande destinée sur sa vie. Mais quand sa chute a commencé, en fait, il se croyait debout. Et c'était ça son erreur. Et c'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure le verset dans Corinthiens. En fait, quand sa chute a commencé, il se croyait toujours debout. À tout moment, en fait, là, il se croyait toujours debout. Et donc, comme il se croyait debout, il ne s'est pas rendu compte de la chute. Et donc, la chute a continué. Et donc, ne te crois pas debout. Ne te crois pas debout, mais remets-toi en question réellement aujourd'hui. Remets-toi en question, ne te dis pas pendant qu'on est en train de prêcher, ouais, mais ça c'est pour les autres. C'est les autres qui ont besoin de se reconnecter à Dieu. Moi, je suis là, je suis bien. Ne crois pas ça. Remets-toi réellement en question. Parce que quand on croit qu'on est debout, c'est là où on a le plus de chances de tomber. Ne faisons pas les mêmes erreurs que Saül. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme Saül et que tu as bien commencé et qu'il y a un appel sur ta vie, il y a une promesse merveilleuse sur ta vie. Peut-être même que ton prénom veut dire quelque chose. Peut-être que Dieu a changé ton prénom pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Tu as peut-être en fait toutes les qualités nécessaires et requises pour être un grand roi comme Saül. Mais aujourd'hui, ta vie stagne. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu même t'a rejeté. Et peut-être en fait que tu as fait en fait certaines erreurs de Saül. Peut-être que toi-même tu as déjà rejeté Dieu. Et donc, sache que ce n'est pas trop tard. Tu peux encore inverser la tendance. Ça veut dire, je ne sais pas à quelle étape tu es de 1 Samuel chapitre 15 qu'on a lu. Je ne sais pas à quelle étape tu es. Mais à tout moment, tu peux encore inverser la tendance. Si tu prononces les bons mots par rapport à ton Dieu, par rapport à notre Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux en fait inverser la tendance si tu comprends l'urgence du changement. Si tu te rends compte en fait que devant Dieu et que tu te présentes devant Dieu aujourd'hui d'un cœur sincère, pour réellement comprendre l'urgence du changement et changer réellement. Si tu lui dis aujourd'hui, je croyais être debout, mais Seigneur, mon Dieu, en fait, j'étais en train de tomber. L'impact n'est pas encore arrivé, donc ce n'est pas trop tard, mais je suis en train de tomber. J'étais en train de tomber et là, je veux arrêter la chute. N'attends pas l'impact pour te rendre compte que tu es en train de tomber parce que le changement est une urgence, parce que tu ne sais pas combien de temps tu as pour réellement changer. Tu ne sais pas si l'enlèvement va avoir lieu maintenant ou dans une seconde ou maintenant ou dans une minute ou maintenant ou dans 10 minutes. Tu ne sais pas. Personne ne sait. On ne sait pas si quand on va sortir ici, on va arriver et tout sera un peu un brouillard bizarre, une fumée bizarre et on va voir à gauche, à droite, on va voir des gens qui sont en train d'être élevés. On ne sait pas. Et donc, comme on ne sait pas, il y a une urgence dans le changement. N'attends pas l'impact avant de te rendre compte. N'attends pas l'impact avant de changer. Si tu es en train de tomber, arrête la chute avant que l'impact ait lieu. Et ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Par contre, c'est maintenant. Ça veut dire, ce n'est pas trop tard. Donc hier, ok, hier est passé. Maintenant, tu ne l'as pas fait hier. Ok, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Mais par contre, c'est maintenant. L'urgence, c'est ça. Quelque chose d'urgent, ça veut dire que quand c'est trop tard, c'est plus urgent. Mais quand c'est urgent, ça veut dire que ce n'est pas encore trop tard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Mais en fait, c'est ce que Dieu veut pour toi aussi. Dieu veut en fait, pour ses enfants, pour chacun d'entre nous, en fait, il veut qu'on puisse se relever de nos chutes avant de sentir l'impact. Et c'est pour ça en fait que Dieu promet que si on tombe, il enverra des anges pour éviter qu'on puisse toucher en fait, que notre pied puisse toucher une pierre. Parce qu'en fait, un enfant de Dieu, il peut tomber, mais il ne doit pas aller jusqu'à l'impact. Il peut tomber, mais Dieu est toujours là pour le relever avant que l'impact ait lieu. Un enfant de Dieu peut chuter, mais il ne doit pas arriver jusqu'à l'impact. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant en fait que tu dois arrêter la chute. C'est maintenant que tu dois arrêter le cercle vicieux de la chute qui t'amène d'une étape à l'autre comme dans la vie de Saül. Et donc c'est réellement maintenant. Ce n'est pas trop tard, mais c'est maintenant. Alors comprends l'urgence. Lève-toi et prie. Que Dieu te bénisse.
Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons réellement, Seigneur, aujourd'hui, nous reconnecter à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous sommes éloignés de toi. Que ce soit par une erreur ou une autre, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes éloignés de toi et nous ne vivons plus, Seigneur, comme si, Seigneur, tu es notre Dieu. Mais aujourd'hui, réellement, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu redeviennes notre Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons plus, Seigneur, que tu sois le Dieu de quelqu'un. Nous voulons plus, Seigneur, que tu sois le Dieu d'un pasteur. Nous voulons plus, Seigneur, que tu sois le Dieu de notre sœur ou de notre frère. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu redeviennes notre Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement comprendre et prendre conscience, Seigneur, de l'urgence du changement, de l'urgence, Seigneur, de la rédemption, de l'urgence de la réconciliation, de l'urgence, Seigneur, de la reconnexion avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, maintenant, Seigneur, au moment, Seigneur, où nous sommes en train de prier, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que tu nous tendes la main et Seigneur que nous puissions Seigneur saisir ta main maintenant. Nous voulons Seigneur saisir ta main et nous reconnecter à toi. Aujourd'hui Seigneur, nous ne voulons pas Seigneur continuer cette chute Seigneur qui est en train de nous entraîner jusqu'à l'impact. Nous ne voulons pas Seigneur voir l'impact. Nous voulons Seigneur pas sentir l'impact. Nous voulons réellement Seigneur que des anges Seigneur puissent nous rattraper Seigneur avant Seigneur que notre pied puisse toucher une pierre. Avant Seigneur que notre pied touche la pierre. Que Seigneur réellement Seigneur tu puisses nous relever. Que Seigneur réellement Seigneur tu puisses nous empêcher Seigneur d'aller jusqu'au bout de la chute. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement nous repentir Seigneur, d'un cœur sincère. Nous voulons réellement nous approcher de toi d'un cœur sincère parce que nous savons, Seigneur, qu'il n'est pas trop tard. Alors nous voulons réellement, Seigneur, saisir ta main. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement tendre la main vers toi et saisir ta main parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, Seigneur, pour saisir ta main. Il n'est pas trop tard, Seigneur, et ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous repentir. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, comprendre, prendre conscience, Seigneur, de l'urgence du changement. Nous voulons changer, Seigneur, d'un cœur sincère. Nous voulons changer, Seigneur, profondément, Seigneur, dès maintenant, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre demain, parce que nous ne savons pas, Seigneur, si demain sera trop tard. Nous voulons le faire aujourd'hui. Nous ne voulons pas attendre, Seigneur, dans une heure, parce que nous ne savons pas, Seigneur, si dans une heure, ce sera trop tard. Mais nous voulons, Seigneur, le faire maintenant. Nous voulons le faire à 7 secondes. Nous voulons le faire à 7 minutes. Nous voulons le faire, Seigneur, dès maintenant, Seigneur. Dès aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement arrêter la chute. Que la chute ne puisse pas continuer. Je proclame, Seigneur, que la chute de mon frère, que la chute de ma sœur, Seigneur, ne va pas aller jusqu'à l'impact. Que la chute, Seigneur, qui a été initiée n'ira pas jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi de nous relever. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, de nos responsabilités. Nous rappeler, Seigneur, notre onction. Nous rappeler, Seigneur, l'onction qui a coulé sur notre tête. L'onction de roi qui a coulé sur notre tête. L'onction d'enfant qui a coulé sur notre tête. L'onction de fils qui a coulé sur notre tête, l'onction de fille qui a coulé sur notre tête. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, ressentir cette onction. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement vivre cette onction. Nous voulons réellement marcher dans cet appel, marcher sur ce chemin, marcher dans ta destinée aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, réellement, Seigneur, nous reconnecter à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement redevenir, Seigneur, ces enfants, Seigneur, qui t'appellent mon Père, qui t'appellent mon Dieu, Seigneur, aujourd'hui. Du fond de mon ampoule des larmes qui traduit